Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du tir de la grive. On a, je trouve, un beau petit coin avec des aubépines, etc. On est en pleine nature. Et je vais vous parler du tir de la grive comme je vous avais parlé dans une vidéo précédente qui a été très appréciée, du tir du pigeon. Je vais vous mettre le lien en fiche, et comme ça vous pourrez aller regarder la fiche du tir du pigeon après avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous ferai après le tir des canards colverts, etc. Et aussi, je vous ai préparé une super étude sur les différences entre le plomb, l'acier, le cuivre, avec des résultats qui sont très intéressants. Mais on va revenir à nos moutons et on va parler du tir de la grive. Alors, bon, petit préambule. Tous les chasseurs le savent, mais il y a 4 espèces de grives chassables. Donc il y a la petite grive et la grosse grive, ça on appelle. Donc la petite grive, c'est quoi? C'est les Movis qui nous arrivent en octobre, à partir d'octobre. Et puis les musiciennes, dont le maximum du passage se fait autour du 14 octobre. Mais qu'on trouve aussi dès l'ouverture un petit peu partout en France, qui est une grive très connue, très commune et qui niche un peu partout en France. Donc ça, c'est les 2 petites grives. Et après, il y a 2 grosses grives qui sont la grive litorne et la grive draine. La grive litorne, elle nous arrive l'hiver, parce qu'elle niche là-bas tout en haut, en Scandinavie, Sibérie. Et la grive draine, elle niche aussi là-bas, mais aussi par chez nous. Donc vous la trouvez dès l'ouverture. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, la différence entre les petites grives et les grosses grives, évidemment, c'est la taille. Sachant qu'une petite grive, ce sera autour de 60-70 grammes. Donc, on va prendre 65 grammes comme poids de référence. Et les grosses grives, c'est plutôt 110-140. Donc, on va plutôt prendre 110 grammes comme poids de référence, 110-120. Et on voit bien que ces 2 oiseaux qui sont complètement différents du point de vue taille, le poids est double. Donc on ne va pas avoir les mêmes munitions si on doit tirer une petite grive ou une grosse grive. On va d'abord parler de la létalité, c'est-à-dire avec une vitesse initiale de 385 mètres par seconde, une température de 10 degrés, une pression de 1016 millibars, quelle est, par numéro de plomb, la distance maximale à laquelle on peut tirer et où la bille reste létale, c'est-à-dire atteint pour les petites grives, une pénétration de 14 mm et pour les grosses grives, une pénétration de 17 mm. Alors, si on regarde bien, sur les petites grives, les billes de 12, donc 1,25 mm, on peut tirer efficacement une petite grive jusqu'à 20 mètres. Une grosse grive, il ne faut pas dépasser 15 mètres avec ce type de bille. Le 11, donc 1,5 mm, lui, on commence déjà à atteindre une distance intéressante de 32 mètres pour les petites grives, mais on reste à 25 mètres pour les grosses grives. Avec les billes de 10, donc 1 mm 75, on commence à arriver à être sérieux, quoi, et on a une létalité de 47 mètres sur les petites grives et 38 mètres sur les grosses grives. Donc ça commence à être intéressant. Et puis le 9, 64 mètres pour les petites grives, 54 mètres pour les grosses grives. Le 8, 82 mètres pour les petites grives, 70 mètres pour les grosses grives. Voilà, donc on voit bien en conclusion que la bille de 12, eh bien, elle n'est pas adaptée à la grive, sauf à très petite distance. Le 10 paraît une très bonne bille, pour les petites grives, à 45 mètres environ, 35 pour les grosses. Le 9 est très bien adapté aux grosses grives. Après, ce qu'on peut dire, c'est que le 8, le 7,5 paraissent relativement gros pour la grive. On est vraiment là dans des grosses grives. On peut rappeler quand même qu'un 7,5, une bille de 7,5, c'est plutôt une bille qui est à utiliser sur le pigeon, parce qu'à 40 mètres, elle a encore 33 mm de pénétration, ce qui est suffisant pour tuer un pigeon à 40 mètres. Mais on va voir par la suite que les calculs vont montrer que finalement ça peut être une munition relativement polyvalente, entre guillemets. Donc on a vu les types de billes, mais quelle charge il faut pour tirer une grive et pour atteindre
enfin arriver aux 5 atteintes qui sont nécessaires pour tuer ce petit oiseau. Eh bien, pour une grive, la surface elle est toute petite, surtout pour les petites grives, où il faudra 17 billes au décimètre carré pour atteindre une bille 5 fois, soit 337 billes dans un cercle de 50 cm. Pour les grosses grives, on va monter à 230 billes. On va descendre à 230 billes parce que la bébête est un peu plus grosse. Alors, dans tout ça, dans un cercle de 50 cm. Cercle de 50 cm à 35 mètres. J'ai fait quelques calculs parce que ça diffère du groupement qui est d'habitude envisagé et qui est dans un cercle de 76 cm. Et qui est au moins 2 fois, avec une surface qui est 2 fois plus importante qu'un cercle de 50 cm. Donc le lisse amélioré a un groupement, donc un pourcentage de billes qui vont se retrouver dans le cercle de 50 cm de 38%. Le quart 45%, le demi 52%, le trois quarts 60%, et enfin le plein choc va mettre 65% de la charge dans le cercle de 50 cm à 35 mètres. Après on va regarder un petit peu le nombre de billes qu'il y a dans les cartouches de 32 grammes. En fonction du numéro de billes. Alors pour le 12, on a, écoutez bien, 2845 billes pour une charge de 32 grammes. C'est énorme. On baisse à 1600, ça reste quand même beaucoup pour le 11. Le 10, un peu plus de 1000 billes pour 32 grammes. Le 9, 700 billes. Le 8, 490 billes. Et enfin le 7,5, 400 billes, toujours pour une charge de 32 grammes. Donc vous voyez, la différence entre le 8 et le 10, c'est plus du double. On a plus du double de billes quand on tire une 32 grammes de 10 que quand on tire une 32 grammes de 8. Maintenant, on va regarder pour les 4 chocs qui sont utilisés le plus fréquemment sur les armes de chasse, le lisse, le quart, le demi, le trois quarts et le plein choc, pour les 5 chocs, excusez-moi. Quelle est la charge qu'il faut utiliser pour tirer à la distance de 20 mètres, 25, 30 mètres, 35, 40, 45 mètres et 50 mètres. Alors, bon, en lisse amélioré, donc on a je rappelle, on a une concentration de 38% dans le cercle de 50 cm. Alors, avec des billes de 12, voilà, on a besoin seulement de 6 grammes de billes pour tuer une grive à 20 mètres. Okay, donc c'est tout à fait adapté à des petites carabines de jardin. Le 11, c'est à peu près équivalent. Alors là, on peut monter jusque 30 mètres, mais on restera à 14 grammes pour les petites grives. Pour les grosses grives, on ne peut pas aller à plus de 25 mètres avec le 11. On pourra tirer uniquement une charge de 8 grammes. Enfin, avec le 10, là, ça commence à être sérieux. Avec une 32 grammes de 10 en lisse améliorée, on peut monter jusque 40 mètres. Sur une petite grive. Et là, je pense que c'est une munition qui est tout à fait adaptée. Le 9, c'est intéressant, mais il faut quand même monter en grammage. Donc là, il faut monter avec une 36 grammes de 9 et on atteint presque 45 mètres de portée sur les grosses grives. Sur les petites grives, où la surface est beaucoup plus petite, c'est pas du tout la même chose. Le 9, il ne faut pas vraiment l'utiliser au-delà de 30-35 mètres avec une 36 grammes. Donc comme on parle un premier coup, souvent à lisse c'est un premier coup, il vaut mieux utiliser donc une 32 grammes en 10 qui va permettre de tuer jusque 40 mètres une petite grive et jusque 35 mètres une grosse grive. Et ça paraît tout à fait intéressant. S'il n'y a que des grosses grives de sortie, dans ce cas-là, ce que je vous recommande, c'est plutôt d'utiliser une 32 grammes en 9 ou une 36 grammes en 9. En quart-choc, là, ce qui se passe, c'est qu'on a une gerbe qui est plus serrée. On a 45% de la gerbe qui est dans le cercle de 50 cm. On a à peu près les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'avec le 10, on peut tirer là désormais jusque 40 mètres avec une 32 grammes. Donc je dirais c'est les petites grives, c'est ce qui est le plus adapté. On reste toujours sur les 36 grammes de 9 qui est formidable, jusque 45 mètres sur les grosses grives. Ça paraît tout à fait intéressant, mais je pense que la 32 grammes reste tout à fait très intéressante sur un quart-choc qui est souvent utilisé quand même en premier coup.
Alors demi-choc, c'est le deuxième coup des fusils, je dirais standard, hein, qu'on utilise devant soi. Et c'est aussi un premier coup des fusils qui sont plus serrés. Pour tirer une petite grive à 45 mètres, on a besoin uniquement de 28 grammes de plomb de 10. Hein, donc une 32 grammes fait très bien l'affaire. Donc si c'est le deuxième coup et que les grosses grives sont présentes, on peut imaginer monter jusqu'à 34 grammes, 36 grammes, 32 grammes de neuf, hein, qui va nous permettre d'aller presque jusqu'à 50 mètres, hein, sur des grosses grives. Donc on voit que le neuf est vraiment bien adapté à un demi-choc sur des grosses grives. Ça permet d'aller tirer jusqu'à 50 mètres. Alors en 3/4 choc, là on commence à être dans les deuxièmes coups aussi, hein, avec le plein choc. Donc deuxième coup sur les petites grives, eh bien, on peut soit utiliser une 36 grammes de neuf qui est assez polyvalente, soit une 24 grammes en 10 qui fera aussi bien la route. Alors après, sur des grosses grives, eh bien, on peut hésiter entre le 9 en 28 grammes qui va permettre de tirer jusqu'à 50 mètres et voire même une 32 grammes de neuf jusqu'à 55 mètres avec un 3/4 choc. Bon, faut taper dedans, hein. 55 mètres, c'est tout petit une grive, hein. Mais c'est possible. Donc je dirais c'est 32 grammes de neuf, voire une 36 grammes jusqu'à 50-55 mètres, et puis toujours une 28 grammes de 10 pour les petites grives. C'est ce qu'il y a de mieux. Pour le full choc, c'est pareil. Pour les petites grives, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser une 36 grammes en neuf. Ça permet d'atteindre 45 mètres, je dirais même plus loin, hein, entre 45 et 50 mètres. Et sur les grosses grives, ça permettra d'atteindre au moins 50-55 mètres. Et c'est le seul choc qu'on peut utiliser des billes de 8 et de 7,5. Alors surtout en 36 grammes, hein, ce qui permettra d'atteindre 50 mètres sur des grosses grives. La 36 grammes en 7,5 qui est utilisée un petit peu par beaucoup de monde, hein, elle est relativement polyvalente parce que c'est un compromis intéressant, ça permet de tirer les grosses grives et ça permet de tirer les petites grives aussi avec une efficacité qui est tout à fait intéressante. Alors en conclusion, je vous ai donné des chiffres partout là, mais en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec un fusil 1/4, 3/4, donc c'est souvent ce qui est utilisé devant soi, hein, et ben pour moi, la 32 grammes en 10, c'est ce qui se fait de mieux. Ça paraît la plus homogène, hein, avec en deuxième coup, en 3/4 choc, une 32 grammes en 9. Et là, si on a des tchatchas, des litornes ou des draines qui sont présentes, ça permet d'aller tirer un peu plus loin. Mais la 32 grammes en 10, c'est quand même ce qui, pour moi, paraît le plus homogène en termes de munitions pour les petites grives. Alors, on n'en trouve pas beaucoup des cartouches avec des 32 grammes en plomb de 10. Hein. Le 10, c'est 1,75 mm. Alors, j'ai Vouzelot, hein, qui en fait avec sa calibre 12 classique, hein, en 10, 32 grammes. Et puis, il y a aussi Marie-Arme, hein, qui fait sa Puma en 32 grammes en 10 aussi, donc que vous pouvez acheter. Avec un fusil un peu plus serré, donc demi-full choc, la combinaison toujours la plus adéquate, c'est 32 en 10 dans le canon le moins choqué, hein, donc le demi-choc, pour un tir à 45 mètres maxi, et une 36 grammes en 9, là aussi pour un tir à 45 mètres. Maxi sur les petites grives, mais 50-55 mètres sur les grosses grives. Alors ça peut être voilà, la combinaison idéale quand on chasse les deux grives en même temps. Et pour ceux qui ont un automatique, peut-être que l'idéal c'est encore une 36 grammes de 7,5, hein, qui paraît extrêmement polyvalente. Ça permet de tirer un pigeon au moins jusqu'à 40 mètres et une grive au moins jusqu'à 40 mètres pour les grosses grives, peut-être un petit peu plus près pour les petites grives parce qu'il faut une plus grande concentration, mais ça paraît une cartouche qui est assez polyvalente. Pour les petits calibres, je pense que le 10 est la bille qui est la plus polyvalente pour les petites grives et les grosses grives. En calibre 20, 28 grammes jusqu'à 40 mètres, en calibre 28, 21 grammes jusqu'à pareil 40 mètres. 45 mètres même pour le calibre 20, on peut peut-être aller jusqu'à 45 mètres. Et puis après les petites billes en 11 et en 12, c'est plutôt réservé entre guillemets aux carabines de jardin. Pour ceux qui sont amateurs, hein, tirer au poste à feu comme on dit. Une charge de 11 grammes en bille de 11, demi-choc paraît idéal, par exemple en 12 mm 50.
hein, de chambrage. Le 10, lui, il est utilisé sur des grosses grives jusque 35 mètres, par exemple en 410 Magnum. 410 Magnum de 10, de 9 éventuellement en montant à 21 grammes. C'est un peu limite pour le 410, mais ça peut être tirable. Ça permet d'augmenter encore un petit peu la portée. Après, je connais qu'il y a des adeptes vraiment du tout petit calibre, hein, le 8 mm, ce qu'on appelle le 8 mm colibri, hein, à percussion centrale. La taille des cartouches fait 8 mm. Hein, voilà, donc l'âme du canon est de l'ordre de 7, je crois. Enfin, voilà, c'est vraiment tout petit. Là, il faut tirer des beaucoup plus petites billes, du 12 par exemple, jusque 20 mètres, hein, pour les petites grises. Les petites grives, 15 mètres sur les grosses grives. Petite remarque à faire à tout le monde, parce que on achète des cartouches françaises, mais on achète aussi des cartouches italiennes, on achète aussi des cartouches espagnoles. Alors espagnol, je connais pas trop, mais italienne, on sait que la numérotation des billes italiennes est complètement différente. Enfin, elle est différente de la numérotation des billes françaises. C'est-à-dire que chez les Italiens, la bille de 9, c'est pas 2 mm, c'est 2 mm 10. Alors ça a l'air de rien, mais ça change beaucoup de choses. Le 10, c'est pas un 75, c'est un 9. Et le 11, c'est pas un 5, c'est un 7. Donc en gros, le 11 italien, c'est le 10 français. Pour des distances correctes sur des petites grives, c'est le 11 italien qu'il faudra utiliser. Donc par exemple chez BEP ou chez Fiocchi. Ou, voilà. La bille de 10 italienne, qui correspond, j'allais dire, à un 9,5 français, eh bien, c'est peut-être ce qui se fait de mieux, hein, en termes de compromis entre les grosses et les petites grives. Et donc, je vous recommande la F2 classique de chez BEP, qui est proposée en 34 grammes de billes de 10. Hein. Ces billes, elles sont logées dans une bourre à jupe, et ça paraît un très bon compromis pour tirer les petites et les grosses grives à grande distance. Dernier petit récapitulatif après cet aparté italien. Pour la chasse de la grive, pour toutes les chasses de grive, dans presque tous les fusils, la 32 grammes de plomb de 10, 1,75 paraît vraiment un compromis idéal, petite, grosse, surtout petite, hein, jusque 35-40 mètres. Si les grosses grives, alors il vaut mieux une 36 en 9 en deuxième coup, ce qui permet d'aller chercher assez loin les grives. En calibre 20, il ne faut pas chercher à comprendre, 28 grammes de 10 et on est paré pour tirer la grive. Voilà, écoutez, alors ça a été une vidéo qui était un petit peu longue, j'ai beaucoup parlé et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, likez, abonnez-vous à la chaîne. Il va encore y avoir des vidéos sur la balistique, en particulier une vidéo qui est assez attendue, c'est la vidéo sur le comparatif entre l'acier, le cuivre et le plomb, parce que je ne sais pas si vous savez, mais à partir de 2023, on n'aura plus le droit de tirer de plomb. Février 2023, donc c'est quand même dans pas longtemps et il faut qu'on s'habitue à ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt pour une nouvelle vidéo balistique. Allez, ciao ciao.